J'ai écrit 3 lettres. Vous vous souvenez, un jour, je suis venu ici avec l'histoire du plaidoyer pour le Grand Congo. J'avais lu, c'est une sorte de message. J'ai fait ça sur YouTube et il y a même des papiers. Ça contenait au moins 7 pages, là où je parlais clairement que ce qui est en train d'arriver au Congo, ce sont les crimes. Un grand complot international, des institutions financières, politiques, avec au centre les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui ont créé tout ce que nous sommes en train de voir. Les États-Unis d'Amérique, ce ne sont pas les Américains qui se promènent dans la rue. Ce sont les gens qui chapeautent le gouvernement. Ils ont utilisé Paul Kagame et Yoweri Museveni comme les nègres de la maison pour faire le sale job que eux, les Blancs, avaient honte, ne pouvaient pas faire. Car dans leur philosophie, la meilleure façon de tuer un Africain, ce n'est plus de le faire comme c'était en 1700, 1600, non. Utilise seulement un autre Africain, il va tuer son frère convenablement. Car la race africaine est parmi maintenant les dernières races, là, il y a trop d'idiots. Des choses qu'un Africain peut faire à son frère. Dans d'autres races, ils ont déjà dépassé ce stade-là, ils vont refuser. Ils vont dire non, pourquoi le faire? Mais un Africain, lui, il est number one. J'ai lu ce plaidoyer en forme de vidéo. J'ai écrit au président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en personne. J'ai écrit à 2 sénateurs américains, car c'est le commencement. Pour qu'un jour qu'on ne puisse pas dire est-ce que tu as contacté celui-là, tu as contacté celui-là. Le message, c'est clair. Suivez ma vidéo plaidoyer pour le Grand Congo. Si vous parlez anglais, et plea for the Great Congo. C'est le même message. Les papiers contenaient le même message. J'ai mis seulement une feuille devant, comme, c'est-à-dire, une sorte d'introduction. J'ai envoyé à 2 sénateurs avec le système postal pour traquer, comme on dit en anglais, to track, pour voir si les lettres vont arriver à destination. La Poste a confirmé avec le système ordinateur que la lettre est arrivée à la Maison Blanche, on l'a reçue. La lettre est arrivée chez les 2 sénateurs là et on l'a reçue. Le même message avec l'introduction un peu différente si ça dépend du sénateur ou bien du président des États-Unis d'Amérique. Le président des États-Unis n'a pas encore répondu. Mais l'un de ces 2 sénateurs m'a répondu récemment. Je ne veux pas divulguer son nom. Il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon message était clair. Hein? Moi, je n'y vais pas comme ça, comme les Moïse Katumbi qui ont l'argent, les Tshisekedi qui ont fait le tour là-bas. Quand ils viennent en Amérique, c'est les Congolais. Hein? Dieu nous a tout donné, à part l'intelligence, à part l'amour du pays. Vous venez en Amérique, c'est comme si vous venez chercher du boulot. Vous avez tout. Nous pouvons commander le monde. Par le fait que nous sommes riches. Dieu nous a tout donné. Mais on est en train maintenant de nous manipuler mentalement. Moi, mon message est clair. Hein? Si tu veux savoir le contenu des lettres, va sur YouTube en français, écris « Plaidoyer pour le Grand Congo ». Tu vas me voir, moi j'ai parlé pendant au moins 30 minutes. C'est ça le message. 7 pages que le président américain a reçu à son bureau. Les 2 sénateurs ont reçu et l'autre sénateur m'a répondu. Je vous dirai son nom plus tard. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est en anglais, je vais lire en... Thank you, Mr. Mark Lushimba, for contacting me with your concerns regarding the Democratic Republic of the Congo, DRC. I appreciate hearing from you. The outbreak of war in the DRC in 1996 and again in 1998 led to the collapse of infrastructure and so on and so on and so forth. Ça, c'est l'anglais. Qu'est-ce qu'il veut me dire si je peux vous donner une histoire là en français? Il m'a salué, il a remercié comment je lui ai fait voir ce qui est en train d'arriver au Congo. Il m'a répondu le 25 mai, donc il y a quelques semaines. Il m'a parlé du déclenchement de la guerre en RDC en 2 temps, 1996 et 1998,
qui a conduit à l'effondrement des infrastructures, à la flambée des maladies, familles, déplacement des millions de personnes, tout ça. Ça a créé trop de morts. Il est conscient aussi de cela. Mais il m'a dit qu'il y a quand même des progrès qui sont en train d'être accomplis par le gouvernement. Nous sommes en train de vouloir mettre en place un gouvernement stable pour éradiquer la corruption, la pauvreté, les tensions ethniques qui persistent dans votre pays. Je partage vos préoccupations concernant ces questions et je suis d'accord que les États-Unis devraient faire ce qu'ils peuvent pour soutenir la démocratie et prévenir les catastrophes humanitaires dans votre pays qui est le Congo. Vous serez peut-être intéressé de savoir que l'ambassadeur des États-Unis en RDC, votre pays, M. Mike Hammer, a exprimé l'intention de l'administration de Joe Biden de promouvoir la bonne gouvernance, de faire progresser la paix, de soutenir la prospérité économique en RDC. Il a chanté ces histoires-là. Et en fin de compte, il m'a parlé du coronavirus, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Vous voyez comment il m'a répondu. Si vous êtes chevronné, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il a évité beaucoup de choses. Car mon message que j'avais envoyé avait un point. C'est-à-dire, je vous envoie ça pour que vous puissiez me trouver suspect, tout ça. Je sais que vous avez la puissance. La CIA va être derrière moi. FBI va savoir qui je suis, qui m'envoie. J'ai écrit des messages clairs. J'ai dit c'est Kagame et Museveni, les armées de Kagame et Museveni qui tuent. Allez sur YouTube, c'est ça le message que j'ai dit à Joe Biden. Et qui est derrière ça? Les citoyens américains du gouvernement qui sponsorisent le Rwanda et l'Ouganda. C'est connu de tout le monde. Je ne suis pas le premier à inventer ça. Qu'est-ce que je vous demande, Monsieur le Président? Je veux avoir accès à la Maison Blanche, moi, Marc Lushimba, pour m'asseoir avec toi, Monsieur le Président, pour te dire des histoires qui sont dans la lettre d'abord. Je veux discuter avec toi. Je vais créer une équipe, s'il accepte un jour. Équipe de 3-4 personnes là. Moi, j'irai à la Maison Blanche. Je vous ai dit, moi, je ne blague pas, je ne badine pas. Vous allez nous apprendre à faire la politique. Quand nous vous regardons comme ça, oh, Moïse Katumbi, famille Tshisekedi, mais vous nous décevez chaque fois. Vous prenez que vous êtes devenus maintenant des dieux du Congo. Et pourtant, quand nous regardons, vous avez déçu les Congolais. Vous voyagez pour la mafia, pour chercher du boulot, alors que l'argent est chez vous. Qu'est-ce que ces gens-là vont vous donner? Car tout le monde est au Congo pour piller. C'est ce que vous ne savez pas. C'est votre pays. On va te tuer si tu es toi-même dans un coin. On tue quelqu'un s'il va... Trop de secrets. Dans un coin, on te tue. Si ton problème est connu du monde entier, hein, la stratégie de guerre, je vais comme ça, le monde entier sait que je vais faire ça. Ils ne vont pas te tuer en désordre comme ça. Ils savent que le monde entier va t'intéresser à ton dossier. Vous ne dites rien. Vous êtes des muets, les politiciens congolais. Nous avons parlé relations bilatérales de quoi? On tue les gens, ça fait 20 ans. Quel bilatéral? Vous allez parler avec Joe Biden. Le monde entier le sait. Allez dire la vérité. Ma lettre a été claire. Kagame et Museveni sont les nègres de la maison que certains membres du gouvernement américain ont utilisés en conjonction avec des institutions financières, beaucoup de compagnies dans le monde. Ils ont décidé d'aller faire quoi? De piller les richesses du Congo. C'est ça ma lettre. Il n'y a pas de stratégie, non, par accident, non. Ils avaient calculé comment allons-nous piller le Congo. C'est ça leur target. Il fallait maintenant entrer par l'Ouganda. Entraîner les Rwandais tous en Ouganda pour les faire entrer. Tout ce qui est arrivé au Rwanda, les génocides, tout, ça ne sont que les retombées de match final qui devait se jouer au Congo. C'est ça mon message. Nous les Congolais, nous sommes victimes d'une histoire qui ne nous regarde pas. Le génocide du Rwanda, that's not my business. Kagame, il vous tue là-bas, il dit ça ne le regarde pas. Mais pourquoi vous, si l'on va s'incliner là-bas sur l'histoire des Rwandais? Ce n'est pas notre problème. Ils sont maintenant en train de nous distraire avec le génocide du Rwanda. Oh, 1 800 000. Oh, ça a tué comme ça. Mais vous savez combien de gens sont morts au Congo? Faites des calculs maintenant. C'est entre 12 et 15 fois plus que le génocide du Rwanda. Si ce qui est arrivé au Rwanda, le monde entier tremble. Ils en font un grand problème. Mais chez vous, entre 12 et 15 fois le génocide du Rwanda,
On a une autorité congolaise. Tu vas reconnaître les histoires des Rwandais. Tu ne reconnais pas les morts de chez toi et tu veux que Dieu te bénisse. Come on, mais tout le monde fait au Congo. J'attends le président américain. Le juif va me répondre. Mon message est clair. Je veux me mettre au bureau, Maison Blanche, moi, en train de te voir, monsieur le président, te parler du Congo. Avant Ngou, prends cette lettre de 7 pages. Le sénateur aussi, je lui ai dit, c'est ça, je viendrai te parler du génocide. Moi, j'ai dit génocide. Il n'y a pas d'autre mot. Personne, mes chers amis, ne va proclamer le génocide du peuple congolais si nous ne le faisons pas haut et fort sur les toits de la maison partout au monde. C'est à nous de dire il y a eu génocide au Congo. Beaucoup de gens sont dans la marche. Ils ne vont jamais se contredire pour dire qu'ils sont allés tuer les gens au Congo. Jamais de la vie. C'est ça le langage que devraient avoir nos politiciens, mais ils nous déçoivent tous. Le sénateur m'a écrit, il a dévié. Car ma lettre lui suggérait de m'inviter à son bureau et lui de jouer le pont. Parce qu'aux États-Unis, les sénateurs ont le pouvoir. Ma lettre lui a dit, avant Ngou, la première page d'introduction, je lui ai dit, je veux que toi, tu puisses me prendre à la main pour me faire entrer à la Maison Blanche. Je veux parler phare à phare avec l'homme le plus puissant du monde à cause du génocide qui est en train d'avoir lieu au Congo. dont ma lettre a dit clairement, c'est l'armée de Paul Kagame et de Museveni. Non, vous n'allez pas nous tromper. Mes chers amis, l'histoire s'écrit au présent. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler. 2 ans, 3 ans, on va effacer cette histoire. On va même dire, même sur YouTube, il n'y aura rien. On va dire, on a tué personne au Congo. On va commencer à vous faire voir le film. Tshisekedi a parlé. Il n'a pas parlé de ça. Est-ce que vous avez vu Joseph Kabila parler? Non, ce ne sont que des imaginations. Non! C'est à nous d'écrire l'histoire. Lumumba avait dit que l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Nous n'avons pas besoin de prendre les armes. Saisissons le moment présent. On fait l'histoire au présent. On va commencer à lire nos histoires demain. Mais faisons-le aujourd'hui. Il ne m'a pas proposé d'aller à son bureau pour qu'il puisse m'aider à aller voir le président des États-Unis d'Amérique, non. Il n'a pas mentionné le mot génocide du peuple congolais dans sa lettre, ce sénateur. Non, il n'a pas fait ça. Et je lui ai répondu hier soir. J'ai déjà posté la lettre. 3 pages. En bref, qu'est-ce que je lui ai dit? Monsieur le sénateur, j'ai bien reçu votre lettre du 25 mai que vous aviez rédigée en guise de réponse à ma longue lettre intitulée « Plaidoyer pour le Grand Congo », dans laquelle je vous ai parlé du génocide du peuple congolais perpétué principalement par les armées rwandaises de Paul Kagame et l'armée ougandaise de Yoweri Museveni avec la bénédiction de certaines multinationales, certaines institutions internationales et même certains membres du gouvernement des États-Unis d'Amérique depuis l'administration Bill Clinton jusqu'à ce jour. Ce génocide a coûté la vie de 12 millions de Congolais. Et les armées de Paul Kagame et Yoweri Museveni ont causé et continuent de causer une désolation dans l'est de la RDC, tuant cruellement des Congolais, brûlant leurs demeures, chassant les habitants de leurs villes et villages, occupant des terres et pillant les ressources naturelles pour aller les vendre au Rwanda et en Ouganda, qui sont devenus des carrefours ou plaques tournantes de la mafia internationale, où s'échangent tous les services et les richesses pillées en République démocratique du Congo. Et en 20 ans de guerre, monsieur le sénateur, 20 ans de guerre et de chaos savamment programmés et exécutés, la RDC a perdu des richesses valant des milliards de dollars américains. Les Congolais ont perdu le contrôle de larges portions de leur territoire qui sont aux mains des armées d'occupation. J'ai cité l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, dont les commandants en chef sont nommément Paul Kagame et Yoweri Museveni, qui ont trouvé bon de jouer les nègres de la maison, de la grande maison occidentale. En lisant votre réponse, monsieur le sénateur,
j'ai été déçu de constater que vous n'avez pas accordé trop d'importance ni d'urgence au dossier du génocide du peuple congolais, ni même à l'idée de me faciliter un entretien avec le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence, M. Joe Biden. Vous m'avez parlé de la présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. Mike Hammer, et du travail qu'il est en train de faire, à savoir la promotion de la bonne gouvernance, de la paix et le soutien à la prospérité économique. Mais contrairement à votre déclaration, monsieur le sénateur, l'ambassadeur Mike Hammer est en RDC depuis le 6 septembre 2018. C'est quand ce monsieur-là a été nommé ambassadeur en RDC. Et la réalité sur terrain nous montre que rien ne marche au pays depuis que Mike Hammer est là-bas. Tout est en train de se désagréger, de se désintégrer au fil des jours. L'État congolais a cessé d'exister. Les Congolais ne contrôlent plus leur pays. La misère est partout. Et en décembre 2018, il y a eu une élection présidentielle où le peuple congolais s'est clairement prononcé en votant largement pour Martin Fayulu. Mais les groupes d'intérêt financier et d'occupation de la RDC ont préféré ignorer la volonté du peuple congolais et ont donné la présidence à Félix Tshisekedi après 3 semaines d'intenses discussions, un grand deal. Maintenant, donc ce deal-là a maintenu encore davantage la RDC dans le chaos, la misère et l'insécurité totale. Le gouvernement américain, représenté par l'ambassadeur Mike Hammer, n'a fait aucun effort pour sauver le Grand Congo de la noyade. Par contre, il est aujourd'hui compté, ce monsieur Mike Hammer, parmi les supporters et les conseillers du système de la fraude qui est à la tête de la RDC. Pour plus d'informations, en ce qui concerne les élections qui ont lieu au Congo, parce que si moi je parle, ils vont dire tu es motif, tout ça. Si un autre Congolais, je parle, parce que même au Congo, il suffit que tu mentionnes le nom de Fayulu. Oh, Osamu Congo. Moi, je ne connais pas Fayulu. Moi, c'est la réalité. Alors, j'ai renvoyé monsieur le sénateur des États-Unis à lire un article qu'a publié un grand professeur américain, monsieur Steven Weissman. Il est l'auteur d'un livre appelé la politique étrangère américaine au Congo, de 1960 à 1964. Il a encore écrit un livre qui s'intitule « Une culture de la déférence, l'échec du leadership en politique étrangère du Congrès américain ». C'est cette page, c'est la lettre de ce monsieur-là. Donc j'ai dit, monsieur le sénateur, ce n'est pas moi qui te dis. Même votre frère, un savant américain, grand professeur des universités des États-Unis, a écrit un article le 28 avril 2021. Un article qui ne date pas de longtemps, qui a pour titre « Pourquoi Washington a-t-il laissé une élection volée se tenir en République démocratique du Congo? Why did Washington let a stolen election in the Democratic Republic of the Congo ?» C'est un Américain, grand professeur. Il entre dans les ambassades. Ce qu'il écrit, ça ne vient pas de moi, vous allez m'insulter. Il a montré clairement l'Amérique, tu as déçu les Congolais. Tu devais être au chevet des Congolais, mais tu as montré un mauvais exemple. Il a condamné le Congrès américain à un leadership qui est bizarre. Et parmi le Congrès, c'est quoi? Le Congrès, c'est l'ensemble des sénateurs américains et les gens qui sont dans la maison des représentants, House of Representatives. C'est-à-dire même les sénateurs à qui ils sont en train d'écrire. Quand ils se mettent ensemble avec les représentants des House là-bas, ils font le grand congrès. Le grand professeur américain, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont une mauvaise politique étrangère. La politique de regarder le mal et de fermer les yeux. Et c'est ce qu'ils ont fait au Congo. Ce monsieur-là a écrit un bon article, c'est cette page. Je vais vous le lire prochainement. Je vais faire une émission sur cet article. Ça sera la lecture comme la Bible. C'est l'histoire. Vous allez me dire, élection, c'est le caca là. Élection, c'est le caca là. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Vous ne construisez rien. Vous n'avancez pas. C'est parce que c'était une élection pas comme tous les autres.
Où se trouve le problème? C'est en lisant les articles comme celui-ci que vous saurez, oh, le problème était ici, le problème était là. Même si vous voulez vous asseoir autour d'une table avec les Rwandais, les Ougandais, les Congolais au pouvoir et les Congolais de la marche qui sont à Kinshasa, vous saurez sur quel point, sur quel bouton appuyer. Élection, c'est le caca. Vous allez tourner en rond parce que vous êtes des fanatiques, vous ne savez pas qui tire les ficelles dans le noir. J'ai dit au sénateur, je vais lui donner cet article du grand savant, professeur américain. Il va lire. Il va comprendre le langage de son frère. Parfois, quand nous, les Noirs d'Afrique, nous parlons, ils ont du mal à nous prendre au sérieux. Alors, je lui ai dit, pour plus d'informations, lisez l'article en annexe. Chers sénateurs, le monde ne peut pas fermer les yeux éternellement sur l'hécatombe que connaît le Grand Congo depuis plus de 20 ans. Voilà pourquoi j'insiste, pour la deuxième fois, que j'ai besoin de votre aide, moi, pour aller à la tête d'une équipe, une petite équipe, afin que nous puissions discuter de ce problème du Congo, soit devant le Congrès américain, ou bien à la Maison-Blanche devant le président des États-Unis d'Amérique. Votre aide nous aidera à éclairer toutes les zones d'ombre derrière la crise présente en RDC et ce faisant, nous allons mettre fin une fois pour toutes au génocide du peuple congolais. Sincèrement, votre. C'est la lettre que j'ai écrite à ce sénateur-là. Je vous dirai son nom prochainement. Ils sont deux. J'attends la réponse de l'autre sénateur. Et j'attends la réponse du président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Joe Biden. Parce que la Poste m'a confirmé que les lettres, toutes les 3 lettres, étaient arrivées à destination convenablement. C'est ce que je voulais vous dire comme information. Parce que tout ce que nous disons, nous devons tout faire afin de vous, donc, update comme on dit, de donner un compte rendu. Parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, c'est pour le Congo.